Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Les Sadducéens, ceux qui ne croient pas à la résurrection, viennent interroger Jésus et s'efforcent de le mettre dans l'embarras en imaginant une histoire de toute pièce de ces 7 frères qui avaient eu pour épouse la même femme en voulant susciter une descendance à leur frère. Oui, Jésus nous amène à réfléchir sur cette question du Lévira qui a poussé ses frères à vouloir susciter une descendance à leur frère. Et les Sadducéens veulent savoir des 7 frères qui sera l'époux de la femme à la résurrection. La résurrection est-elle donc une continuation de la vie terrestre, pouvons-nous demander aujourd'hui. Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, dit Jésus, on ne prend ni femme, ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. On n'est plus des êtres de besoin. Le mariage, comme institution terrestre, n'a plus de raison d'être dans la résurrection. Ceux qui ressuscitent n'ont pas besoin d'un soutien du genre avoir une femme, avoir un mari. Le mariage appartient à ce monde-ci et remplit une fonction propre à notre existence mortelle. Et ça se limite là. La résurrection est une nouvelle vie qui est à la fois une rupture de la vie terrestre et une continuité dans la vie de Dieu, lui seul qui est saint. Ressuscité, frères et sœurs, c'est être plongé dans la sainteté même de Dieu, le seul saint. Lui, cela nous donne de participer à sa vie divine. Ceux qui ressuscitent ne sont plus donc des êtres contingents, des êtres de besoin. Ils sont comme des anges, comme le dit Jésus. Ils possèdent la vie en plénitude. Ils sont à l'image de Dieu parfaitement. Ils ne manquent de rien. Vivons donc, frères et sœurs, chaque jour comme un don pour vivre pleinement notre vocation d'hommes et de femmes à la suite de Jésus en vue de notre propre résurrection. À tous et à chacun, mettons-nous, prenons les moyens pour vivre aujourd'hui pour la résurrection. Demandons au Seigneur Jésus d'éclairer notre intelligence pour que nous puissions mieux comprendre les mystères de la foi et les vivre au quotidien, les mettre en pratique, vivre de manière à rendre plus concret et clair ce que nous professons, ce que nous croyons, ce que nous célébrons et ce que nous visualisons dans la vie de foi. À tous et à chacun, nous souhaitons une très belle journée.